super heureuse de vous retrouver aujourd'hui donc pour une vidéo mes produits terminés. Donc au bout de 4 mois j'ai pu assimiler énormément de produits, donc vous allez voir j'ai énormément de choses à vous dire, énormément de choses à vous présenter et puis je vous expliquerai aussi quelques petites choses en fin de vidéo et bon voilà. J'en dis pas plus, je vous laisse découvrir mes produits terminés et on commence tout de suite. Le premier produit que j'ai à vous présenter, c'est une bébé crème. Donc la bébé crème de chez Garnier. Donc c'est un échantillon de base. Donc c'est une crème bébé crème light, embellisseur naturel, soin miracle perfecteur pour toute carnation. Et je m'étais inscrite pour recevoir un échantillon sur internet que j'ai reçu et que j'ai testé quelques mois plus tard, je ne sais plus. Et j'ai été agréablement surprise en fait par la crème, j'avais pas trop compris le principe. Puis ça sentait un petit peu l'abricot comme ça. Et en fait c'est une crème blanche que vous mettez sur la peau et une fois que vous appliquez sur la peau, vous voyez qu'il y a comme des microbilles qui se cassent en fait sous la force de votre doigt et qui libèrent donc une couleur, on va dire une couleur brune teintée qui va donc offrir ce teint, un teint on va dire à votre peau qui sera plus naturel que si vous mettiez du fond de teint. En gros je l'utilisais à chaque fois en fait que j'avais pas envie de me maquiller, pas envie de mettre du fond de teint, de faire ci, de faire trop de chichi en fait. Je prenais cet échantillon, je me mettais un petit peu sur le visage, ça me faisait un teint plus ou moins correct par rapport aux problèmes de peau que je peux avoir. Et alors le deuxième produit, c'est une crème pour les mains allemandes de la marque Camille. Donc c'est une crème à la camomille, une crème classique toute simple que j'ai pu donc acheter en Allemagne. L'odeur n'était pas spécialement agréable, ça faisait un peu plus médicament, crème thérapeutique, etc. Mais sinon c'était dans l'ensemble c'était une bonne crème, elle hydratait vachement bien les mains, elle séchait extrêmement vite je trouve et elle laissait pas donc un film gras sur la peau. Il s'agit du Pchit Magique de chez Garancia, donc que j'avais reçu dans une box, je sais plus dans laquelle, il me semblait que c'est dans la My Little Box en fait. C'est un micro-peeling sans grain à action biologique, donc qui nettoie et transforme le grain de la peau. Personnellement j'ai utilisé donc tous les jours ce produit le matin et le soir et franchement j'ai adoré. La mousse est légère, elle sent bon, elle est facile à appliquer, elle agit immédiatement sur la peau et c'était franchement, c'était vraiment un plaisir de pouvoir l'utiliser. J'ai vraiment adoré. Le quatrième produit, donc c'est un shampoing sec de chez Baptiste. Donc je pense que cela tout le monde les connaît. Donc c'est aussi un shampoing que j'ai reçu dans une box. Donc c'est le cherry, donc à la cerise. Et on va dire que je suis une grande adepte des shampoings secs du fait que mes cheveux sont extrêmement gras. Je suis obligée de me laver les cheveux tous les jours et depuis les shampoings secs je les utilise tout le temps. Et en fait je m'en sers En fait je me lave les cheveux et ensuite j'utilise pendant 2 jours pour éviter de me laver les cheveux tout le temps. Et du coup ça m'a permis quand même de gagner 2 jours de plus entre chaque lavage. Ça c'est quelque chose qui avait vraiment été super important pour moi. Du fait que normalement c'est pas très bon de se laver les cheveux tous les jours. Donc par rapport à d'autres shampoings secs, oui je peux le conseiller, il est vraiment bien. Masque de nuit Sephora au thé vert contre les imperfections, pour une peau, pour purifier la peau, contre les imperfections, pour avoir une peau nette, lisse et matifiée. Donc que dire sur ce masque, si ce n'est que je n'ai pas vu de réelle différence entre toutes les utilisations que j'ai eues avec ce produit. Le masque est agréable à appliquer, ça sent bon, on
on sent une action sur la peau, mais réellement on ne la voit pas. À la première utilisation, j'ai juste eu une poussée de boutons, donc ça m'a fait ressortir les boutons que j'avais. Après ils sont partis, mais je veux dire, après pour toutes les autres utilisations que j'ai eues, ça a vraiment rien donné du tout. Donc j'étais un petit peu déçue du masque et je pense que j'en prendrai pas d'autres. J'en ai encore un actuellement que j'ai pas testé à la perle, que je pense que je vais tester dans pas longtemps, mais sinon pour celui-ci, pour le thé vert, je ne l'achèterai plus. Un autre shampoing sec, donc de la marque Balea, donc une marque allemande. Donc pareil par rapport au shampoing sec de chez Baptiste, il marche aussi plutôt pas mal. J'ai même tendance à dire qu'il marche un petit peu mieux que le Baptiste. Parce qu'arrivé en fait à un certain moment de la bouteille, on sent qu'il y a encore du liquide dedans, de la matière. Et chez les Baptistes, j'ai l'impression qu'arrivé vers la fin, même quand il y en a encore, il n'y a plus de cette... donc il n'y a plus cet aspect blanchâtre sur les cheveux. Il tient bien ses promesses, il fait son travail. C'est pas exceptionnel, il faut peut-être en remettre on va très bien, de la luminosité, une poudre matifiante, donc All Matte Plus de chez Catrice. En bref, je l'ai cassé. Qu'est-ce que je peux dire là-dessus? Enfin, elle faisait bien son boulot, mais c'était pas très convaincant. Donc voilà. Elle est bien. Comment vous dire? Oui, elle est matifiante. Non, elle ne tenait pas toute la journée. Oui, elle est fine, etc. Mais c'était. Enfin. Voilà, bon après si vous avez un petit budget et que vous cherchez donc ce genre de produit, là il n'y a pas de souci, mais si vous cherchez vraiment une très très bonne couvrance et quelque chose de vraiment fort, je pense qu'il ne faudrait pas prendre ce produit là. Un déodorant, donc c'est le Luxurious Moments de Fa, il sent divinement bon. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles je l'ai acheté en fait. J'ai juste craqué pour l'odeur et vu que je suis une grosse addict au déodorant et que j'en mets quasiment tout le temps, je pourrais même pas vous dire s'il tient vraiment ses promesses, s'il dure vraiment 48 heures. Donc il y en a qui sont vraiment basés sur l'efficacité et tout, mais moi c'était vraiment l'odeur. Et vraiment pour l'odeur, je vous dis, si vous aimez ce qui est fruité, fleuri à la fois, je vais encore le sentir 10 fois, ben achetez ceci. Voilà. Je vais vous parler d'un shampoing sec. C'est bizarre ça, j'ai l'impression d'en avoir déjà parlé, mais je me rappelle plus quand ni comment, ni où d'ailleurs. Je sais pas. Enfin bref, vous l'aurez compris, j'utilise énormément de shampoing sec. Donc celui-là c'est le Miracle Dry de chez Aussie. Donc c'est une marque australienne qui fait beaucoup parler d'elle. J'ai pas vraiment de préférence en fait sur tous les shampoings que j'ai testés, mais franchement il est tout aussi bien que les autres. Après niveau odeur, c'est vrai que chacun a une odeur particulière. Celui-là j'ai pas spécialement aimé l'odeur par rapport au Baptiste qui sent quand même meilleur quoi. Donc voilà. Nous avons, qu'est-ce que j'ai pris là? Le couvent des Minimes. Donc il s'agit d'une crème nettoyante, tout d'un gel nettoyant. Je sais plus en fait exactement ce que c'était. Non, il me semblait que c'était une crème. Enfin, c'était un soin du visage à faire matin et soir, et je l'ai vraiment adoré celui-là. J'utilisais en fait le soir en fait sur peau humide, sous la douche ou avant ma crème du matin. Et franchement j'ai vraiment adoré, ça sent super bon, ça marche super bien, ça nettoie vraiment bien la peau.
à redire là-dessus, mais en fait le petit plus qui m'a fait craquer en fait, c'était le fait que on peut aussi l'utiliser sur les lèvres. C'est pas quelque chose qui est marqué sur. On pourrait dire oui, mais un autre, on pourrait très bien aussi l'utiliser sur les lèvres, alors que en fait c'est jamais précisé, et puis là c'était précisé, donc on va dire que je me suis badigeonné les lèvres, je me suis donné à cœur joie, allez vas-y. Et franchement j'ai adoré, c'était super agréable, c'était super doux, ça moussait, tout ça, franchement c'était génial. Franchement si j'ai un nettoyant en visage à conseiller, c'est bien celui-là. Donc j'ai utilisé énormément de produits pour le visage, je m'en rends compte, en fait j'en ai énormément, c'est hallucinant. Donc là ici donc il s'agit d'une eau de chez L'Occitane, donc eau radieuse. C'est une eau rafraîchissante en fait à utiliser, je sais pas exactement à quel moment de la journée. Donc il me semblait que c'était un tonifiant pour le visage. Donc en général moi je l'appliquais le matin au réveil avec un coton quoi, un disque. Et ça me faisait énormément de bien à la peau. Oui voilà, en fait ça agit comme un tonifiant. Et je sentais vraiment ma peau fraîche, vivre d'un seul coup, même limite ça me réveillait complètement. Le matin tu te lèves, t'as les yeux jusque par terre, t'as la tête dans le cul, excusez-moi l'expression. Tu vas dans la salle de bain, tu mets ton eau radieuse L'Occitane, et puis là c'est la poussée d'énergie, c'est vraiment ce qu'il faut pour les gens qui sont fatigués, qui n'en peuvent plus et qui ont envie de se rebooster. Franchement j'ai adoré ça. Voilà. Nous avons un flop. Voilà. Nous avons un big flop. Donc c'est une mousse gel douche. Donc Tasty Donuts de Filou ou de Lilou, en fait de Bilou, j'ai jamais réussi à prendre l'écriture. Donc c'est une crème de douche. Donc bien sûr en fait je me promenais dans un DM où j'ai découvert donc cette crème de douche, parce qu'en fait c'est quelque chose que je connaissais pas du tout avant, et je me rends compte que c'est de plus en plus à la mode et qu'il y a plusieurs marques en fait qui commencent à sortir des gels douche en mousse en fait. Et donc j'ai voulu tester, et puis j'ai pris celle-là sur un coup de tête et je pensais que ça allait sentir super bon. En fait je me suis dit voilà, ça va sentir le donut, je sais pas trop, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je me suis dit je vais essayer, on verra ce que ça donne. Et à la première utilisation ça allait, et à la deuxième je me suis rendu compte que ça allait pas. Donc là il reste plus grand chose, ça donne un truc tout dégueu, genre je me suis vomi dessus avec plein de bulles. Mais en fait normalement ça a la consistance de la mousse à raser en fait. Ça gonfle sur votre peau et c'était vachement agréable, mais je me suis rendu compte que l'odeur était vraiment extrêmement chimique. J'ai essayé et j'ai pas tellement aimé que ça, et je me suis rendu compte en le mettant sur ma peau que ça me picotait légèrement, que ça me brûlait légèrement. L'odeur a été vraiment beaucoup trop chimique. Et en fait je voulais savoir à peu près, en fait quelle était la marque donc qui avait créé ce produit, et j'ai cherché, donc vu que c'était allemand j'ai eu un petit peu de mal, et en fait je me suis rendu compte que ce produit était en fait c'était un produit en collaboration avec une youtubeuse allemande. Ah la lumière, j'ai plus de lumière. Bah c'est pas grave, on va continuer comme ça, c'est pas grave. Bon en fait je me suis rendu compte que c'était une youtubeuse allemande qui avait fait ce gel douche en collaboration avec je sais pas qui, une marque ou pas, en fait je sais pas, j'ai eu du mal à traduire, mais en gros ça vient d'une youtubeuse allemande, et elle a fait donc ce parfum donc aux donuts à la fraise, et un autre à la mandarine que j'ai pas voulu tester du tout. Désolée à la youtubeuse donc, qui a fait ce gel douche là, mais moi ça m'a pas convaincue du tout, j'ai vraiment pas adoré. Si vous voulez je vous mettrai le lien de la youtubeuse en barre d'infos, vous me direz si vous la connaissez ou si vous connaissez même ses produits, si vous avez pu tester, mais personnellement moi j'ai pas adoré du tout.
Voilà. J'ai un concealer de la marque de chez Manhattan Cosmetics, donc qui est une marque allemande, il me semble que je l'ai acheté au DM. J'ai rien à dire de plus dessus, c'est vraiment un concealer basique quoi, il fait son travail plus ou moins, c'est pas miraculeux, personnellement je le rachèterai pas. Crème Yves Rocher sensitive végétale, donc pour les peaux sensibles anti-rougeur. Donc cette crème elle est vraiment génialissime, donc elle n'a pas d'odeur, elle n'est pas grasse, elle pénètre super bien la peau à mettre le matin comme le soir. C'est une super crème, elle apaise vraiment la peau, elle est vraiment agréable à porter et c'est vraiment une crème que je recommande, elle est vraiment géniale. Franchement j'ai rien à redire et puis le packaging il est vraiment adorable, il est super mignon. Masque Sephora Lotus, donc hydratant et relaxant. J'en ai entendu énormément parler en fait, c'est pour ça que j'avais acheté un lot de 7 pour pouvoir les tester et celui-là a été mon deuxième test. La peau va être hydratée toute la nuit, même le lendemain matin ou même tout au long de la journée, mais je pense que c'est des masques qu'il faut mettre régulièrement parce que sinon la peau ne va pas rester hydratée constamment. Je veux dire, c'est vraiment pour moi quelque chose à mettre sur le moment quand vous en avez réellement besoin. Mais sinon, sur le long terme, je pense qu'il faut en acheter et en mettre régulièrement. Les produits, c'est vraiment le must-have, c'est donc la Bioderma, la solution micellaire peau sensible et anti-rougeur. Donc c'est une eau démaquillante du tonnerre, franchement elle est géniale. Avant j'avais que des eaux démaquillantes qui marchaient vraiment pas bien du tout, qui m'irritaient les yeux, qui m'agressait le visage, franchement j'avais du mal à me démaquiller avec, ma peau était vraiment attaquée, irritée, j'avais des problèmes et puis depuis que j'utilise cette eau en fait, ben, c'est devenu la délivrance. Elle est vraiment géniale, je la conseille à tout le monde. Je crois qu'il y a plusieurs eaux micellaires, donc celle-là c'est l'anti-rougeur et peau sensible. Je crois qu'il y en a aussi une autre, mais franchement elle est génialissime, elle fait super bien son travail, elle nettoie vraiment la peau, elle est à la fois pour le visage et pour les yeux, donc c'est ça qui m'a aussi réellement plu, surtout quand les maquillages sont chargés et quand on a les yeux aussi sensibles que moi, ça fait vraiment un bien fou quoi. Donc celle-là je recommande fortement. Voilà, la vidéo est terminée. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Et par rapport aux explications que j'ai énoncées au tout début de la vidéo, en fait, il s'agit du fait donc, que je n'ai pas posté depuis 4 mois par rapport à certains problèmes techniques ou plutôt des problèmes de maîtrise, vu que je ne maîtrise absolument pas la caméra de mon appareil, que je ne maîtrise absolument pas la luminosité ni le montage des vidéos en fait. Et ça a été vraiment difficile pour moi et j'ai eu énormément de mal à assimiler certaines choses. Et du coup ça m'avait un petit peu découragée de faire des vidéos et ça m'a tellement manqué que me revoilà. Et je remercie toutes les personnes donc, qui vont continuer à me suivre. Et je voulais aussi vous dire à toutes celles et ceux qui m'ont demandé de passer sur leur chaîne, de regarder leurs vidéos, que je le ferai vraiment avec plaisir et que je vous ai pas oublié. N'hésitez surtout pas à vous abonner, ça me ferait vraiment très plaisir, à m'écrire des commentaires ou à lever les pouces. Sinon vous pouvez aussi me suivre sur Instagram et sur Snapchat. Je mettrai de toute façon toutes les informations dans la barre d'infos. Franchement n'hésitez surtout pas, j'adore communiquer, envoyez-moi des snaps, je vous répondrai, enfin voilà, c'est open, on peut y aller. Je suis là, je suis présente et je suis vraiment super contente donc d'avoir fait cette vidéo. Vous verrez, j'en ai une autre de prévue, j'espère qu'elle va vous plaire. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt.